on ne fait du bon qu'avec du très bon. Le prix Prosper Montagnier est un des prix les plus importants. Le Goncourt de la gastronomie française. J'ai eu l'honneur de gagner le 29e prix Prosper Montagnier, c'était en 1969. 1994, Joël Robuchon à Carcassonne. Il inaugure la maison de Prosper Montagnier avec la plaque commémorative. 2014, il revient ici comme président du jury. Cette année, pour la finale du concours Prosper Montagnier, le club a souhaité organiser la finale dans les locaux du CFA de Carcassonne. Finale organisée avec 6 candidats et 6 commis issus de la formation brevet professionnelle en seconde année dans nos locaux. Le thème de cette finale rend hommage à l'épreuve de 1969 remportée par Joël Robuchon, qui est cette année président du jury. 2 plats réalisés, un aspic en entrée, puis un brochet accompagné de ses quenelles. Le tout réalisé en 5 heures. Première fois, nous avons un Japonais du Japon qui a été aidé dans cette tâche par un autre Japonais qui avait terminé 3e l'année dernière, qui lui-même travaille au Château Hôtel Robuchon à Tokyo. Nous avons eu également un Suisse, un Américain et 3 Français à ce concours aujourd'hui. On voit la dimension que prend le concours puisque de plus en plus d'étrangers viennent se frotter à nos Français. Aujourd'hui, ce thème que moi j'avais eu est très difficile à réaliser parce qu'il demande beaucoup de maîtrise. Le thème du brochet, des quenelles et des aspis, c'est vraiment un thème sur les techniques pures. Les personnes qui maîtrisent ces techniques, ces sauces sont très rares de nos jours. Le brochet, c'est quelque chose aussi qui est vraiment spécifique. Là, ça demandait donc beaucoup de technicité. L'épreuve plus difficile que je le pensais. C'était dur, excitant, mais ouais, c'était un superbe concours, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis content, j'étais dans la limite de temps. C'était la panique les dernières 5 minutes, mais je crois que c'était pareil pour tout le monde. Et que du bonheur. 5 heures d'épreuve et c'était beaucoup de concentration et beaucoup de travail. Ça a été un peu stressé au départ, mais au final c'est sorti comme on voulait, donc à partir de là, parfait quoi. Je suis content d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir réussi à le faire dans les temps. D'avoir réalisé les 5 heures d'épreuve, d'avoir envoyé à temps les 2 plats, d'avoir présenté le brochet, d'avoir fait la thématique du concours de A à Z, en donnant le meilleur de moi-même tout simplement.
J'envoie quand même toutes les choses plus ou moins exactement comme je voulais, donc je suis fier de ça. C'était un sacrément de boulot avec beaucoup de préparation derrière, et aujourd'hui c'est le payoff. C'est une expérience enrichissante, on apprend beaucoup sur soi-même. J'ai beaucoup appris aussi sur les produits, sur le brochet, parce que le brochet c'est un poisson qui se cuisine plus vraiment, cuit entier comme ça, c'est pas évident. On va attendre la délibération du jury, c'est eux qui décident, hein. C'est pas nous. Hein. Donc c'était difficile pour les candidats, c'était difficile pour les membres du jury. J'ai pu déguster les plats des 6 candidats qui pour moi étaient de très haut niveau. Très haut, mais c'est normal pour le Prosper Montagnier. Que le meilleur gagne. Une expérience intéressante, à la fois au niveau gustatif, au niveau visuel. Il y a des choses qui m'ont étonné en dressage et en décoration d'assiettes qui est magnifique. Il y a des choses très originales et des présentations qui étaient superbes. Entre 69 et aujourd'hui, la cuisine a évolué. On est peut-être dans un peu plus de modernité, un peu plus d'audace. Je trouve que le concours s'améliore d'année en année. On voit que maintenant des jeunes cuisiniers n'hésitent pas à participer au concours, à se mettre un petit peu en danger, et je pense que c'est plutôt rassurant pour la cuisine française.